Bonjour bien-aimés, je vous reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens devant vous une fois de plus pour apporter la parole de Dieu. Cet après-midi, nous parlerons de Jésus-Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Colossiens 1. Nous lirons du verset 26 au verset 27. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Là, la Bible nous dit que si Christ est en vous, vous pouvez espérer voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu suppose la présence de Dieu. La gloire de Dieu suppose la puissance de Dieu. La gloire de Dieu suppose la bonté de Dieu. La gloire de Dieu suppose que les jougs vont être brisés. La gloire de Dieu veut dire que si vous aviez des choses qui venaient du monde des ténèbres, qui pouvaient vous empêcher d'aller loin ou de réaliser votre destin, alors lorsque Christ va venir en vous, vous pouvez espérer voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire toutes ces choses, tous ces blocages sauteront pour que vous puissiez être heureux et vivre dans la joie. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il en a toujours été ainsi dans le passé, dans le présent et même dans l'avenir, parce que Jésus n'a pas changé. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous trouvez cela dans Hébreux 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui et il est capable de le faire demain. Il n'a pas changé. Et il n'y a pas de considération de personne, d'acception de personne. Dieu aime tout le monde de la même façon. Dieu aime tout le monde, que vous soyez beau ou belle, que vous soyez grand, petit, vous soyez pauvre, riche, quelle que soit la couleur de votre peau, Jésus-Christ vous aime. Parce que nous descendons tous de lui, c'est lui qui nous a créés. Et la Bible nous dit ceci, si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous pouvez espérer voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens, face à la détresse, face aux situations difficiles, se posent la question, Dieu, où es-tu? J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu et qui me fait comprendre que si Dieu existait réellement, pourquoi tant de mauvaises choses dans la vie? Pourquoi tant de mauvaises choses dans le monde? Oui, mais parce que Jésus n'est pas là. Si Jésus est là, si le monde se tournait vers Dieu, le monde verrait la gloire de Dieu. Dieu est vraiment glorieux. Le monde verrait la présence, la puissance de la présence de Dieu, les miracles de Dieu. Bien-aimé, il est tellement magnifique notre Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il va faire aujourd'hui, il est capable de le faire demain. Parce qu'il n'a pas changé, sa puissance ne se réduit pas, ne diminue pas. Jésus-Christ est le même et rien ne peut résister à la puissance de Jésus. Lorsque Jésus vient quelque part, la gloire de Dieu se manifeste. Lorsque Jésus est là, des choses changent, des situations changent. J'ai vu des familles qui ont été délivrées, qui ne connaissaient pas le Seigneur. Mais lorsqu'ils ont connu Jésus, lorsque Jésus est venu dans ces familles-là, eh bien, les malédictions ont sauté. Les femmes qui ne pouvaient pas se mariaient. Les personnes qui ne pouvaient pas avoir des enfants avaient maintenant des enfants. Alors que les féticheurs leur avaient promis beaucoup de choses. Mais ils n'ont jamais vu cela. Moi-même qui vous parle, j'ai été chez les féticheurs. J'ai été même dans l'islam. On m'avait même donné le nom de Youssouf. Tout ceci à cause des choses qui venaient du monde invisible, qui venaient chercher à me tuer, à me détruire. Mais je n'avais pas trouvé de solution. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, c'est vrai, bien aimé, la Bible est la vérité. Christ en vous, vous pouvez espérer la gloire de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, je donnerai le témoignage de ma propre personne dans une autre vidéo, mais je voudrais voir avec vous, même ceux qui nous ont précédés, comment est-ce que lorsqu'ils étaient avec Jésus, lorsque Jésus était là, comment est-ce qu'ils ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. Alléluia. Allez avec moi dans le livre de Genèse. Lorsque nous allons dans Genèse 1, je sais pourquoi je vous amène dans le livre de Genèse. La Bible nous dit, dans Genèse 1, le premier verset, la Bible nous dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Dieu créait le ciel et la terre, mais la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Et en plus, il y avait les ténèbres au-dessus. Dieu créa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien aimé avec moi, nous allons dans le livre de Jean.
Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ avait été là au commencement et les choses ont dû changer. Regardez avec moi, Jean 1. Retenez que la terre était informe et vide et les ténèbres couvraient. Jean 1 nous dit ceci, bien-aimés. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Moi, j'aime bien la version grecque qui dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et Dieu était cette parole. » Alléluia. Donc, on parle de la parole ici. Alors, le verset 2 nous dit ceci. Elle était au commencement avec Dieu. Et verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible nous dit ici que la parole de Dieu, qui était Dieu, c'est cette parole-là qui a créé toutes choses. Rien, tout ce que l'on trouve dans ce monde vient de Dieu. Les montagnes, les mers, les océans, les arbres, les animaux, et nous-mêmes, nous avons été créés par Dieu. Mais ici, on dit, c'est cette parole-là qui était auprès de Dieu, qui était Dieu, c'est cette parole-là qui a créé toutes choses. Toute chose a été créée par la parole. Le monde était informe et vide. Et voilà que maintenant, il y a eu des choses qui ont commencé à remplir le monde parce que la parole était là. La parole a créé toutes choses. Maintenant, regardez, le verset 14 nous dit ceci. « Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Là, on nous dit que cette parole qui a créé toutes choses, parce que le monde sûrement soupirait. Le monde, la terre est informe et vide. Informe et vide, il n'y a pas de forme. Mais en même temps vide. Sûrement le monde soupirait. Comment est-ce que la terre va avoir une forme? Comment est-ce que la terre va être peuplée? Comment est-ce que le vide va partir pour qu'il y ait des choses magnifiques dans la terre? Pour que vous et moi, nous puissions habiter la terre. Parce que nous avons été dans le plan de Dieu. Et la Bible nous dit ceci. C'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Mais la révélation du verset 14, la Bible nous dit, et la parole a été faite chair. C'est-à-dire que la parole est devenue une personne humaine. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce. Et l'apôtre Jean dit qu'ils avaient contemplé, à leur époque, avec les autres disciples, ils avaient contemplé la gloire de la parole qui était faite chair et qui a habité parmi nous. Et c'est comme la gloire du Fils unique venu du Père. On parle ici de Jésus. Jésus, la parole de Dieu qui a été faite chair. Ce monde bien-aimé, au début, était informe et vide. Mais il a été peuplé par la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Jésus a donné la forme. Et là où il y avait le vide, Jésus a rempli ce vide-là. Ce que je voulais te dire, là où Christ est, la gloire de Dieu se manifeste. Il a été là au commencement et la gloire de Dieu s'est manifestée. Je veux te dire ceci. Même si ta vie est informe et vide, tu espères tellement de choses dans ta vie pour vivre bien quand même comme tout le monde, mais tu n'y arrives pas. Lorsque l'on voit ta vie sens dessus, sens dessous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tu peux espérer voir la présence de Dieu, la puissance de Dieu se manifester pour que ta vie puisse avoir une forme, pour que tu puisses devenir heureux. Vous et moi, nous rions. Vous et moi, nous existons maintenant. Nous pouvons rire, nous pouvons faire des projets parce que la parole qui est Jésus, cette parole a été au commencement et il a comblé le vide de la terre et il a donné une forme à la terre. Jésus-Christ de Nazareth. Pas une personne, pas quelqu'un d'autre. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le créateur de toutes choses, le créateur de ce monde. Vous l'avez vu dans Jean 1, à partir du verset 14, on dit que cette parole qui avait créé toutes choses, cette parole s'était faite chair et elle habitait parmi nous, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce que tu désires, ce que tu cherches tant, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre, bien-aimé, et que tu ne pourras jamais recevoir. Mais Dieu t'aime. Et Dieu t'aime, et Dieu a envoyé ce Jésus. Une fois que tu l'as reçu dans ta vie, tu peux maintenant commencer à espérer voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire la présence de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de la puissance de Dieu, qui va briser les jougs des ténèbres s'il y en a, qui va renverser les barrières que l'ennemi a mises devant toi pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Si barrières il y a, Jésus-Christ de Nazareth est la gloire de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth.
pas les marabouts, pas un homme, pas une église, pas un pasteur, pas un évangéliste, pas moi qui vous parle. Jésus-Christ de Nazareth. S'il est en vous, vous pouvez espérer voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, vous ne la trouvez pas ailleurs. Elle est en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dès le commencement, vous voyez que c'est Jésus qui était à l'œuvre pour manifester la gloire de Dieu. Il a manifesté la puissance de Dieu. En disant, en parlant seulement, et les choses arrivaient. Un seul mot. Et lorsqu'il dit, la chose arrive. Et c'est ce qui est arrivé même lorsqu'il était avec ses disciples dans la barque. Lorsque le vent est arrivé, soufflait, et un vent impétueux a soufflé sur la mer. Les disciples étaient paniqués, ils avaient peur. Mais il s'est levé, il a dit un seul mot à la tempête, que la tempête puisse se calmer. Et la tempête s'est calmée. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus n'est pas comme un homme, il est spécial, il est particulier, il est magnifique, il est puissant. Comprends ce que je suis en train de dire. C'est de ton intérêt de donner ta vie à Jésus, de connaître ce Jésus. Parce que la terre était informe et vide. Il n'y avait pas de vie sur la terre. Mais c'est Jésus qui est venu donner la vie. Aujourd'hui, si tu veux avoir la vie même de Dieu, c'est Jésus. La Bible nous dit que Dieu a pris la vie éternelle, il l'a mise dans son Fils. Et celui qui reçoit son Fils, reçoit la vie éternelle. Je veux simplement t'amener à rencontrer ce Jésus. Cet homme merveilleux, cet homme si puissant. Et lorsqu'il arrive quelque part, il amène la joie, il amène la paix, il amène le bonheur. Il est spécial, il est particulier, il est incomparable. Dans toutes les religions, bien-aimés, ce que je suis en train de vous dire, toutes les religions se plient devant Jésus et ils reconnaissent que Jésus, c'est même dans sa forme physique, c'est la seule personne qui a fait des miracles qu'aucun n'a pu faire. Il s'est présenté devant la tombe de Lazare. Il a crié, Lazare, sors! Quelqu'un qui était enterré, ça faisait déjà 4 jours. Le mort est revenu à la vie. Parce que là où Jésus est, vous pouvez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà, ça c'est dès au commencement. Mais je voulais vous parler d'une autre chose, bien aimé. Dans le passé, parce que je parle du passé, ceux qui nous ont précédés dans la foi, comment est-ce qu'ils ont vu l'œuvre de Jésus-Christ dans leur vie? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas et il ne changera jamais. C'est un cadeau parfait que le Père nous a donné pour que nous puissions manifester, nous puissions espérer voir la gloire de Dieu dans notre vie. Je voudrais vous parler ici de notre Père Abraham. Alléluia. Notre Père Abraham. Dans Jean 17, dans Genèse plutôt 17 et 18, vous lirez chez vous. Vous allez voir que Abraham a reçu 3 personnes. Et ces 3 personnes, la Bible nous dit que parmi ces 3 personnes, Dieu était parmi ces 3 personnes. Dans notre version, nous, on dit l'Éternel. Dans la version des témoins de Jéhovah, il est écrit que Jéhovah était parmi ces personnes. Ça dit que Dieu avait pris la forme physique. Et il a parlé de beaucoup de choses avec Abraham. Il a tissé une alliance avec Abraham. Et il a même dit que la femme d'Abraham, qui est Sarah, qui était stérile, devait avoir un enfant, donc le fils de la promesse. Et même à la fin, il a dit que le péché de Sodome et Gomorrhe était tellement grand qu'il était monté vers lui et qu'il allait se déplacer lui pour aller à Sodome et Gomorrhe, voir si ce qu'il entendait, qui remontait de Sodome et Gomorrhe vers lui était la vérité. Parce qu'il s'était décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit que Abraham a parlé avec Dieu. Abraham a parlé avec Dieu. Et tout ce que Abraham avait comme problème était résolu. L'alliance était faite. Et lorsque vous lisez après, Abraham, c'est vrai qu'en trichant, lorsqu'il s'est conduit par sa chair, en suivant sa femme Sarah, il a eu Ismaël. Mais lorsqu'il est resté dans la foi, il a pu avoir Isaac, qui était le fils de la promesse. Alléluia. Mais lorsque vous lisez Jean 1, verset 8, Jean 1, verset 8, je vais le lire avec vous. Alléluia. Sois béni le Seigneur. Alléluia. Lorsque vous lisez plutôt dans la Bible, vous allez voir que Jésus dit ceci, Jean 1, verset 18, je vais le lire avec vous, regardez, la Bible nous dit ceci, c'est pas Jean 1, verset 8, Jean 1, verset 18, la Bible nous dit ceci, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a
fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Là, Jésus est en train de nous dire que personne n'a jamais vu Dieu sous n'importe quelle forme. Que ce soit dans la forme physique ou personne n'a jamais vu Dieu. Et il dit que c'est lui, Jésus, qui est le Fils de Dieu. Lui seul est en train de révéler le Père parce que personne n'a jamais vu Dieu. Alors, qui est celui donc qu'Abraham avait vu? Parce qu'Abraham l'appelait Dieu. Abraham l'appelait Jéhovah. Et dans notre version, la Bible l'appelait l'Éternel. Qui est donc cette personne qu'Abraham avait vue? Alors ici, Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu. Parce que les paroles de Jésus sont d'autorité. Jésus ne ment jamais. Tout ce qu'il dit est vrai. Alléluia. Nous avons la réponse dans Jean 8, le verset 56. Je vais vous amener dans Jean 8, le verset 56. Regardez ce que la Bible nous dit dans Jean 8, verset 56. Regardez, Jean 8, verset 56. La Bible nous dit ceci. C'est Jésus qui est en train de parler avec les pharisiens et les autres. Il dit, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Je reprends. « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » La Bible est en train de nous dire ici, bien-aimés, Abraham avait la promesse de voir le jour de Jésus, parce que Jésus dit ici son jour. Il avait la promesse de voir son jour. Et Jésus dit qu'Abraham l'a vu et il s'est réjoui. Autrement dit, bien-aimé, parce que les Juifs, après, ils s'étaient fâchés en disant que toi, tu as vu Abraham alors que tu n'as même pas 50 ans, tu as vu Abraham. Et vous allez lire après, Jésus va dire ceci, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il dit que avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est-à-dire que, vous savez, le mot je suis, c'est le mot qui a été traduit en français je suis, mais c'est le mot qui vient, un mot de la traduction en français donc je suis, mais en hébreu, c'est Jéhovah. Et les Juifs s'interdisaient de le dire parce que Dieu s'était présenté sous cette forme, Jéhovah. Or, Jéhovah veut dire je suis. Jéhovah, c'est en hébreu, et en français, ça veut dire je suis. Et c'est là que lorsque vous lisez dans la traduction en français, on nous dit, lorsque Moïse a parlé avec Dieu, Moïse lui a demandé quel est ton nom, et Dieu a dit, je suis celui qui suis. Mais en hébreu, ça donne Jéhovah. Alors, Jésus était en train de parler avec les pharisiens. Lorsqu'il leur parlait d'Abraham, il leur parlait en hébreu. Les pharisiens les Hébreux n'utilisent pas plus la conjugaison du verbe être à la première personne, peut-être toute la conjugaison, parce que Dieu s'était présenté sous ce forme-là, sous cette appellation-là. Mais ce qui a choqué encore beaucoup plus les pharisiens, c'est parce que Jésus dit, il dit Jéhovah, en fait, ce qu'eux, ils ne pouvaient pas dire, lui, il le disait. Et il dit que votre père Abraham a vu mon jour. Bien-aimé, celui dont on parle dans Genèse 17 et 18, parce que personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus dit ici, Abraham avait la promesse de voir son jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. Parce que la gloire de Dieu s'est manifestée. Celui qui causait avec Abraham, celui qui a causé avec Abraham, celui qui a fait une alliance avec Abraham, celui qui a fait en sorte que Sarah qui était stérile puisse avoir un enfant et que cet enfant-là soit appelé Isaac, le fils de la promesse. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que là où il y a Jésus, il y a la gloire de Dieu. C'est comme ça que Dieu a toujours fonctionné. Il a tout remis entre les mains du Fils. Et c'est le Fils qui est à l'œuvre. Celui qui avait rencontré Abraham, c'est Jésus. Parce que personne n'a jamais vu Dieu, sous quelque forme que ce soit. Jésus ne peut pas mentir. Et Jésus dit ici qu'il avait vu Abraham et qu'Abraham l'avait vu. Lisez-vous dans la Bible que, quelque part, il est écrit que Jésus avait vu Abraham. Parce que même le nom de Jésus, il l'a pris lorsqu'il est venu sur la terre. Mais il a dit qu'il avait vu Abraham et qu'Abraham l'avait vu. Et Abraham s'est réjoui parce qu'il a fait des choses dans la vie d'Abraham. La vie d'Abraham a complètement changé. Abraham a pu avoir un fils à un âge avancé par la puissance des choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est la gloire de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si Jésus vient dans votre famille, oh, c'est ma plus grande joie.
Je prie jusqu'à maintenant que ceux qui ne sont pas convertis dans ma famille puissent se convertir, qu'ils puissent recevoir ce cadeau précieux. Jésus est vraiment merveilleux. C'est le seul cadeau que Dieu a trouvé pour donner aux hommes. Le cadeau parfait. Vous avez tout pleinement en lui. Parce que Dieu a tout mis en Jésus. Et lorsque vous avez Jésus, vous avez tout pleinement en lui. Parce que vous manifestez, vous allez voir la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. Il y a des maladies comme ça qui vont sauter dans votre famille. Il y a des blocages qui vont sauter. Les stériles vont avoir des enfants. Surtout et surtout, vous recevez la vie éternelle. Ce cadeau si puissant. C'est ma prière que toute ma famille connaisse Jésus. Et je continue à prier en espérant que les cœurs de mes frères, de mes sœurs qui ne connaissent pas encore Jésus, de mes neveux, de mes oncles, de mes parents qui ne connaissent pas encore Jésus, qu'ils puissent faire la rencontre de cet homme merveilleux. Je l'ai rencontré dans ma vie. Les féticheurs m'avaient donné 3 mois pour vivre. Mais je suis, depuis les années 90, où je me suis converti, voilà jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas mort. Pourquoi? Parce que ce Jésus de Nazareth, il est venu dans ma vie et j'ai pu expérimenter la gloire de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je suis en train de vous parler dans le passé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et là, je suis en train de vous parler d'hier. Dans une autre vidéo, je vous parlais d'aujourd'hui. Et je vous parlerai du futur. Mais là, je suis en train de vous parler d'hier. Il était à la création. La terre était informe et vide. Jésus-Christ était là. Et la gloire de Dieu se manifestait. Nous avons ce beau monde. Nous avons des arbres. Nous avons de l'or, de l'argent. Toutes les richesses que nous avons. Cette terre qui était informe et vide, c'est Jésus qui lui a donné une forme. Parce que tout a été créé par lui. Et c'est Jésus qui a rempli, évidemment, ce monde. Alors, je voudrais vous parler d'une autre chose, bien aimée. Allez avec moi dans 1 Corinthiens 10, du verset 1 au verset 14. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Alléluia. 1 Corinthiens 10, nous lirons du verset 1 au verset 4. Regardez ce que la Bible nous dit. Frères, je ne veux pas que vous soyez frères, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et surtout le verset qui nous concerne, c'est le verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alléluia. Vous connaissez sans doute l'histoire du peuple d'Israël. C'est une histoire magnifique, comme l'a été l'histoire d'Abraham. Aujourd'hui, nous prêchons sur Abraham, nous prêchons sur l'histoire du peuple d'Israël qui a été délivré en Égypte de la captivité de Pharaon et qui, par la puissance de Dieu, est passé à traverser la mer et voilà, jusqu'à arriver à la terre promise. Ce peuple a vécu beaucoup de miracles dans le désert. Et la Bible nous dit ici qu'ils étaient en train de boire à un breuvage spirituel qui les suivait. Ce breuvage, je vais redire ce qui est dit ici, et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ils étaient en train de boire à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher les suivait. Ce rocher ne les suivait pas simplement pour la forme. Ce rocher était un rocher de protection, un rocher pour pouvoir à leurs besoins, un rocher de sécurité et un rocher de victoire. C'était un rocher qui les suivait. Moïse pouvait se retourner, il ne voyait pas, mais l'apôtre Paul dit, ce rocher était spirituel. Et ce rocher était Christ. Le peuple d'Israël ne savait pas que Christ était avec eux. Mais comme il fallait que la gloire de Dieu se manifeste au travers de ce peuple, il y avait ce rocher spirituel qui les suivait. Le rocher dans lequel ils pouvaient prendre appui, ils pouvaient s'appuyer. Et ils buvaient à ce rocher spirituel qui les accompagnait, qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ça veut dire que Dieu avait délégué Christ dans la forme qu'il avait à l'époque, pas dans la forme physique, d'être avec le peuple d'Israël pour manifester la gloire. Parce que là où il y a Christ, c'est là où la gloire de Dieu se manifeste. Alors, je peux donc comprendre que les miracles que le peuple d'Israël a vécu, soit en Égypte, soit dans le désert, ces miracles ont été opérés parce que Jésus était là. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je voudrais vous parler à vous, très sincèrement, ne restez pas en dehors. Jésus vous aime.
Dieu veut que vous puissiez voir la manifestation de sa gloire. Il est vrai que par Adam, tout le monde était tombé dans le péché, séparé de Dieu. Romains 3, verset 23 nous dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché, sans exception. Tous, le monde entier, tous ont péché par Adam et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire privés de la présence de Dieu, privés de la puissance de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de gens ne croient que Dieu n'existe pas, parce qu'ils sont privés de la présence de Dieu. Mais Dieu vient vers vous par la personne de Jésus pour vous rendre la gloire que vous avez perdue par Adam et que vous puissiez maintenant voir la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la manifestation de Dieu, les miracles de Dieu dans votre vie. Que vous puissiez chanter qu'il est vraiment glorieux. Jésus est vraiment glorieux. Mon ami, ne reste pas loin. À toi qui ne connais pas Jésus, Jésus t'aime. Il est vraiment merveilleux. La gloire de Dieu, si tu veux la voir, se trouve en lui. Jésus t'aime. Ne passe pas à côté. Ne reste pas loin de Dieu. Ne reste pas sans la gloire de Dieu. Dieu t'avait créé pour que tu voies sa gloire. Oh, c'est vrai que cette gloire a été retirée par le péché. Mais Dieu vient communier avec toi par Jésus-Christ de Nazareth. Accepte Jésus dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu. Ceux qui ont reçu Jésus dans la vie, ils sont au point de départ de voir la gloire de Dieu dans leur vie. J'en ai vu dans ma vie, bien-aimé. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Beaucoup de choses changeront dans votre vie. Beaucoup de choses. Si le monde connaissait Jésus, il verrait la gloire de Dieu. Si la France, notre pays, connaissait Jésus, et que nos chefs d'État, nos présidents, s'étaient tous tournés vers Jésus, ils verraient la gloire de Dieu. Jésus est la gloire de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il peut le faire dans ta vie. Il ne distingue pas de personne. Il t'aime de la même façon. Alors, amène Jésus dans ta famille, tu verras la gloire de Dieu. Amène Jésus dans ta maison, tu verras la gloire de Dieu. Amène Jésus dans tes affaires, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la présence de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras des miracles de Dieu. Tu riras là où tu avais de la peine, de la tristesse. Le sourire va se dessiner sur ton visage, bien-aimé. Parce que la gloire de Dieu sera là. Voilà ce que je voulais partager avec vous, bien-aimés. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ vous aime. À vous qui aimez Jésus, restez accrochés à Jésus. Même si vous ne voyez pas la gloire là maintenant, mais vous le verrez demain. Parce que Jésus ne ment jamais. Christ en vous, l'espérance de la gloire. La gloire de Dieu est en Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne se trouve pas ailleurs. En Jésus-Christ de Nazareth. Restez en Jésus. À vous qui ne connaissez pas Jésus, à vous qui ne connaissez pas Dieu, ne continuez pas à dire que Dieu n'existe pas. Vous pouvez tester notre Dieu. Vous ne voyez pas l'électricité visiblement. Pour savoir qu'il y a de l'électricité dans une file ou dans une prise électrique plutôt ou dans un fil branché, allez toucher, allez vous connecter. Vous saurez qu'il y a l'électricité. Je vous invite à vous connecter à Jésus. Touchez à Jésus, vous allez voir la gloire de Dieu. Moi, j'ai touché à Jésus. On m'avait donné 3 mois parce que j'allais mourir. Je n'avais pas d'espérance. Mais lorsque je me suis connecté à Jésus, il est venu en moi. J'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. Et je suis avec vous. Et c'est même moi qui suis en train de vous parler. Parce que je ne suis pas mort, je suis vivant. Et le frère qui vous parle, il est bien vivant. Christ a manifesté sa gloire dans sa vie. Il peut aussi manifester sa gloire dans votre vie. Alors, donnez-vous à Jésus. Marchez avec Jésus. Tenez, parce que la gloire de Dieu se trouve dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez pas fait d'erreur. Vous qui êtes en Jésus, vous avez fait le bon choix. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.